Alors, qui sera le prochain entraîneur du Real Madrid? Maintenant que l'avenir du grand Carlo Ancelotti est pratiquement scellé, la liste des candidats est très serrée, mais j'ai envie de revenir sur le nom de Xabi Alonso. Donc, l'entraîneur cette fois est plus du tout le joueur parce que il faut quand même arriver à faire cette distinction pour avoir le jugement le plus lucide possible et ne pas se laisser bercer d'illusions. Donc, Xabi Alonso, dans ses débuts, avec l'équipe des jeunes de la Real Sociedad, qu'il arrive quand même à promouvoir en deuxième division, ce qui est déjà une réussite. Et ensuite, à Leverkusen, succès éclatant et un triomphe qui crédibilise sa candidature au poste d'entraîneur au Real Madrid. Donc on le comprend directement, c'est certainement un coach doué, jeune avec des idées de jeu modernes, qui connaît parfaitement la maison et ses coutumes. Mais moi, la question que j'ai envie de me poser, c'est est-ce qu'un entraîneur avec le même parcours, mais sans la même carrière de joueur, aurait-il été autant coté à Madrid? Ça reste un entraîneur jeune, donc est-ce qu'il a l'expérience de gestion de la pression imposée par le poids d'un tel club? Ça, je pense que non. La pression médiatique, l'exigence quotidienne, la remise en doute chaque semaine, les égos d'un vestiaire comme celui du Real, euh, les crises sportives qu'il faut rapidement, dont il faut rapidement s'en sortir. Son style de jeu aussi, en tant que tacticien, il privilégie une défense à 3, ce qui n'est pas forcément à exercer et maîtriser par l'effectif actuel. Donc, ça nécessitera un certain travail en amont, des automatismes différents qu'il faut instaurer dans le groupe. Et donc, ça ressemble à un investissement avec moins de garantie qu'un Klopp, par exemple, qui reste un produit fini et qui colle parfaitement avec le contexte madrilène.